Salut à tous! Aujourd'hui, deuxième épisode de notre série sur l'Arduino. La chaîne s'appelle Norbert Aquaponie. En aquaponie, l'eau est extrêmement importante. Donc, la première sonde qu'on va connecter à notre Arduino est une sonde de température d'eau. Ça nous permettra de contrôler la température d'eau de notre système. On avait vu dans le premier épisode comment connecter son Arduino à l'ordinateur. Cette fois, on va mettre notre première sonde et visualiser les mesures que nous donne notre Arduino. Pour l'anecdote, le petit nom de cette sonde s'appelle DS18B20, ça ne s'invente pas. Allez, c'est parti. Alors, la première chose à faire quand on achète sa sonde de température d'eau, c'est qu'il ne faut pas se tromper sur la connectique. Toutes les sondes sont à peu près les mêmes, elles font 1 mètre, elles sont étanches, mais vous voyez là, les câbles sont dénudés et vous allez galérer à les raccorder, soit à les visser, soit à les souder. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit peu plus d'argent, et vous voyez, ça n'est pas beaucoup d'argent, mais je vous garantis que ça vous sauvera rapidement du temps, c'est qu'on va acheter une sonde sur laquelle c'est déjà pré-câblé. Les fils arrivent sur un petit connecteur blanc, connecteur qui va se plugger dans une petite carte, et ensuite, on viendra juste enficher nos câbles dans les petites broches à droite. Voilà. Concernant les câbles, il y en a toujours de 3 types. Il y a les mâles-mâles, les mâles-femelles et les femelles-femelles. On utilise beaucoup les mâles-mâles en général. Dans notre cas aujourd'hui, on va utiliser des mâles-femelles. Ce que je vous conseille en tout cas quand vous débutez en Arduino, c'est d'acheter par exemple un jeu de câbles comme ça. Voilà, ça coûte 2,27 €. Vous aurez les 3 types et vous pourrez sans souci connecter vos premiers capteurs. Alors, ça se présente comme ça. On a l'Arduino, le câble pour le raccorder à l'ordinateur et puis notre sonde de température d'eau. Donc on a la sonde étanche qui ira dans l'eau. On a notre petit connecteur avec un détrompeur, on ne peut pas se gourer quand on l'enfiche ensuite dans la partie femelle. Et vous voyez la petite carte, là où on met le connecteur, et ensuite les petites broches pour mettre nos câbles femelles. Sur la partie Arduino, on va venir connecter ça sur la terre, sur l'alimentation en 5 volts, et pour les données, sur la sortie analogique 0. Voilà. Une fois que c'est branché, ça donne ça. Ça prend exactement 2 secondes de les brancher. La sonde étanche, un câble de 1 mètre. On arrive sur le connecteur. On repart sur la carte. Ensuite, les broches. Les câbles qui nous amènent sur la carte Arduino. Connectés aux 5 volts, à la terre et à la sortie analogique 0. Voilà, c'est assez simple. Alors, pour pouvoir utiliser cette sonde facilement et pas trop écrire de code, on va télécharger une librairie qui s'appelle Dallas Temperature. Je mettrai le lien, vous voyez, c'est pour utiliser la DS18B20. Et ce que vous allez faire, c'est que vous téléchargerez le zip. Prenez la dernière version. Une fois que vous avez le zip sur votre ordinateur, vous irez dans Croquis, inclure une bibliothèque. Donc là, moi je l'ai déjà fait. Vous voyez qu'il y a la bibliothèque Dallas Temperature. Donc si vous démarrez, vous ne l'aurez pas. Donc ce qu'il faut faire, c'est remonter en haut. Vous allez dans Ajouter la bibliothèque zip. Et vous irez sélectionner le zip que vous avez placé sur votre disque dur. Et vous pourrez utiliser le code contenu dans cette bibliothèque. Donc voilà le code qu'il va nous falloir écrire pour récupérer la température de l'eau avec notre Arduino. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de lignes de code, on va les détailler. Comme la dernière fois, on retrouvera notre fonction setup qui est appelée une fois et notre fonction loop qui va être appelée une infinité de fois. Pourquoi il y a si peu de lignes? Parce qu'il y a des gens qui ont déjà travaillé pour nous et qui ont déjà écrit beaucoup de code pour récupérer cette température. Donc au lieu de tout réécrire, on va simplement inclure leur code. Ça s'écrit comme ça, vous voyez, dièse include, et puis ensuite le nom du fichier .h, onewire.h, et puis le deuxième, dallastemperature.h. Ensuite, on va dire qu'on a connecté le câble sur le pin analogique 0, on vient juste de le voir en vidéo, donc ça donne dièse define, le nom de notre variable qui s'appelle waterTempPin à 0.
Et ensuite, on va créer deux objets. Un qui s'appelle OneWire en lui passant le pin, et l'autre qui s'appelle Sensors, qui prend en entrée l'objet OneWire. Si vous n'êtes pas familier avec la programmation, c'est pas très grave. Notre fonction setup, elle va pas faire grand chose, elle va juste initialiser la connexion série avec l'ordinateur pour qu'on puisse imprimer les résultats. Elle met un petit message de bienvenue, ça nous permet visuellement de vérifier que l'Arduino marche bien. Et ensuite, dans la fonction loop, on va récupérer la température de la sonde, ça se fait en deux lignes. Je prends l'objet sensor, je demande la température, request temperatures, et ensuite je vais le mettre dans une variable qui s'appelle dTempWater. Une fois qu'on a la température dans dTempWater, on va l'imprimer à l'écran. Donc je vais écrire température de l'eau 2 points, un espace. Ensuite je vais écrire la valeur de la température, vous voyez, serial.print dTempWater. Et ensuite je vais écrire degrés Celsius et revenir à la ligne, vous vous rappelez, avec le petit ln. Ensuite on va attendre 5 secondes et puis ça va recommencer à l'infini. Ensuite, on va pouvoir mettre le code sur la carte Arduino. Donc, ce qu'on va faire, deux choses avant à vérifier. La première, c'est qu'on a bien mis la bonne carte. Donc là, moi, j'ai un Arduino Uno. Et ensuite, que notre port série est bien connecté. Vous voyez là, le COM11. On va ensuite demander à téléverser le code. Il va le compiler, vérifier que c'est correct. Et ensuite, le mettre sur la carte. Ça prend quelques secondes, vous voyez. Téléversement terminé. On va ouvrir le moniteur série et on va voir ce que ça donne. Voilà, salut, je me réveille, ça c'était dans le setup. Et ensuite, température de l'eau, 20,75 degrés Celsius. Et ensuite, toutes les 5 secondes, il va nous donner la température de l'eau, comme on l'avait codé. Bon ben voilà, on arrive à la fin de ce deuxième tutoriel. On a acheté notre sonde de température d'eau, on a produit le code, on l'a téléversé sur la carte. Et ensuite, on peut récupérer la température de l'eau. C'est magique. Voilà, j'espère que ce deuxième épisode vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et sur ce, je vous souhaite une bonne continuation à tous et à bientôt. Ciao!